Bonjour à tous, donc reprenons notre moteur Poquelin là où on s'était arrêté. Donc on avait identifié les différentes classes cinématiques et donc en poursuivant l'étude de façon un peu plus propre, on va obtenir le schéma colorié suivant. Mais donc merci à Yacine de son envoi. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être d'identifier proprement et de modéliser proprement les différentes liaisons que l'on va avoir. Donc entre les différentes classes cinématiques. Donc la première chose que l'on va faire, c'est paramétrer notre système pour pouvoir dire si c'est une liaison pivot, d'axe, AX, BY, etc. Donc si on reprend notre plan vierge, on va avoir donc les différentes repères liés donc au bâti. Donc j'ai choisi arbitrairement X0, Y0, Z0 pour le bâti. Donc la première classe, le bloc cylindre, je lui ai affecté le repère 1. Repère 2 pour le cylindre et repère 3 et 3' que je n'ai pas écrit pour les différents galets. Ainsi, on peut identifier les différents points caractéristiques, donc les centres des liaisons. Donc pour la liaison bloc-cylindre bâti, on a deux liaisons élémentaires donc, qui sont réalisées à l'aide de ce roulement à billes à contact radial et de ce roulement à rotule à double rangée de billes. Et ce qui va nous intéresser plus proprement, c'est d'identifier la liaison, comment on va pouvoir la modéliser d'un point de vue statique. Donc si on regarde chacune des liaisons de façon élémentaire, donc si on regarde la première liaison entre le bloc cylindre et le bâti au niveau du point A, donc le roulement à billes à contact radial, on s'aperçoit que le roulement est monté libre axialement. On a un arrêt axial du roulement sur le bloc cylindre à ce niveau-là. Par contre, sur la bague supérieure, on n'a aucun arrêt en translation, que ce soit à droite ou à gauche. Ainsi, on va pouvoir modéliser cette liaison élémentaire par une linéaire annulaire de centre A et de direction X0. Donc si on s'intéresse maintenant à la deuxième liaison élémentaire entre le bloc cylindre et le bâti, donc qui est réalisé à l'aide du roulement rotule à double rangée de billes. Ce roulement est donc arrêté axialement au niveau du bloc cylindre par deux arrêts, donc un par un épaulement et un circlips que l'on a ici, et au niveau donc du bâti, au niveau, je me suis rappelé d'ailleurs, c'est là, non, au niveau du bâti, donc par un épaulement et un chapeau qui vient donc garantir l'arrêt en translation, qui vient donc arrêter la translation suivant la direction X, en positif ou en négatif. Donc cette liaison-là pourra être modélisée par une liaison rotule de centre B. Je passe le cylindre car il est en liaison élémentaire type pivot glissant. Et donc il ne reste plus qu'à nous intéresser à la liaison rouleau-cylindre et rouleau-bâti. Donc la modélisation proposée par Yacine était de modéliser la liaison rouleau-cylindre par une liaison pivot. Cette liaison est réalisée à l'aide d'une cage aiguille qu'on devine péniblement ici et d'un circlips pour arrêter la translation. Cette modélisation est exacte d'un point de vue cinématique, mais d'un point de vue statique, cela engendrait des moments au niveau de la liaison, mais cela engendrait des moments au niveau de la cage aiguille qui n'est pas faite pour encaisser ce type de liaison. Donc, pour ces raisons-là, je souhaiterais donc libérer les moments au niveau de cet élément-là. Et donc, on garderait simplement une liaison type rotule pour autoriser les trois rotations, mais aucune translation, que ce soit suivant la direction horizontale ou verticale ou hors plan, suivant la modélisation de notre mécanisme. Dernière liaison à étudier, donc la liaison galet-cam. Donc cette liaison-là, la surface en contact, c'est une ligne qui fait cette longueur-là, sur un diamètre de cette taille-là.
Donc si on fait un peu de métrologie, on observe que la surface du galet est que la longueur de la ligne de surface est petite par rapport au diamètre du galet. On doit avoir un rapport de 3 à peu près entre la longueur du galet et son diamètre. Donc on va pouvoir modéliser cette liaison par une liaison type ponctuelle, en prenant en compte bien évidemment qu'on a une deuxième liaison ponctuelle qui se situe à ce niveau-là. Donc on a une liaison ponctuelle entre le galet et la came. Reste à définir sa normale. Donc la normale, elle, va être définie non pas suivant la normale, enfin une direction du galet, mais suivant la normale au contact de la came à ce niveau-là. Confère cours 7IC03 Techno ICAO, dimensionnement d'une came.